Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vous emmène dans un périple ouf. Donc c'est un voyage de vie que je prépare depuis bien longtemps. En fait, pour que vous puissiez comprendre ce voyage, je suis obligé de vous expliquer le départ. Je suis né en Algérie, à Constantine précisément. J'ai quitté l'Algérie à l'âge de 6 ans, on était dans les années noires de l'Algérie, c'était très compliqué. J'ai pas pu renouer contact avec l'Algérie ni avec mon père jusqu'à mes 18 ans. Donc voilà, de 6 à 18 ans, j'ai pas vu l'Algérie, j'ai pas vu mon père. Pour la raison suivante, c'est que vu que j'étais né en Algérie, j'étais appelé au service militaire. Pour pouvoir esquiver donc ce service militaire de 2 ans renouvelable, donc il faut savoir que les conditions étaient oufissimes, traumatisantes, etc. J'ai dû attendre mes 18 ans pour me faire recenser donc en France, me recenser donc à Rueil-Malmaison avec ce papier de recensement. J'étais donc majeur français parce que l'Algérie à l'époque c'était 21 ans la majorité et donc je pouvais être exempté du service militaire, ce qui m'arrangeait beaucoup. Donc ensuite je suis parti en Algérie le jour de mes 18 ans. Et j'ai revu mon père, du coup, après 14 ans d'absence. Du coup, je n'avais pas trop de souvenirs de lui. Je l'ai vu le jour de mes 18. Donc, juste après, je suis arrivé en Algérie, je l'ai vu. Et puis, c'était un moment très fort en émotion. Vous vous en doutez bien que pour un fils qui voit son père, en réalité, pour la première fois à l'âge adulte, c'est très compliqué. Ensuite, de retour en France, j'ai eu des problèmes judiciaires qui ont fait que jusqu'en 2016, je n'ai pas pu avoir de passeport. 2016, du coup, moi j'étais papa, j'étais marié et il fallait faire face à mes responsabilités. Et je ne gagnais pas très bien ma vie. À l'époque, je fais des petits boulots à droite à gauche et je n'avais pas spécialement les finances. Donc, résultat des courses, c'est pour répondre aussi à toutes les personnes qui se disent « mais je ne comprends pas, il est algérien, il est né en Algérie, mais il ne va jamais en Algérie, et ceci et cela, pourquoi il a un visa, etc. » Parce que quand tu es né en Algérie, ton S12 qui fait que tu peux avoir un passeport algérien, c'est beaucoup plus compliqué que si tu étais né en France et que tu voulais avoir un passeport algérien. Donc là, après 17 ans d'absence encore, je vais renouer contact avec ma terre natale et aussi avec mon père que je n'ai pas vu depuis 17 ans maintenant. Voilà, donc vous suivez bien. Je l'ai quitté à 6 ans. Je l'ai revu à mes 18, donc 14 ans après. Et là, 17 ans après, je vais essayer de le retrouver parce que je n'arrive pas à le joindre. Mais voilà, le but est de retrouver mes terres parce que j'ai réussi à avoir mon S12 qui m'attend à Constantine. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse suivre la vidéo jusqu'au bout. Et je pense qu'elle en vaut le détour parce que ça va être incroyable. Je suis à Orly, j'ai passé donc les passeports et tout. Et à ma grande surprise, il n'y a pas de retard pour l'instant de notifier sur mon vol. Donc ça se passe très bien. Donc nous allons à Constantine. Franchement, c'était rapide l'enregistrement. Bon, je suis... On a pour l'instant une demi-heure de retard. Donc, on est en train de tous d'embarquer. Bon, logique, hein. Faut pas être à l'heure. Hein. C'est partie de la culture, t'as vu. La beauté du bled. Bon l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, il y a mon cousin Fatah qui est venu me chercher. Salam alaykoum Fatah. Salam. Il est venu me chercher, donc là on va aller directement au centre-ville de Constantine. Donc là j'ai dormi au Khoroub. Il y a un truc que je n'ai pas compris. Hier on est parti à 17h40, en retard de 40 minutes de décollage, mais on est arrivé à l'heure. Je ne sais pas comment il a fait l'avion, frérot, il n'y a qu'un avion algérien qui peut partir en retard et arriver à l'heure. Ça, j'ai pas compris. Hassoul. Donc là, on va aller à la mairie avec Fatah, il connaît du monde, machallah. On va récupérer mon S12 pour qu'enfin je puisse avoir des papiers algériens parce que
J'ai galéré en France. Alhamdoulilah, j'ai réussi à avoir mon visa et tout. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu c'est quoi Constantine, ma ville natale, là où je suis né. Alhamdoulilah, je suis très content d'être ici. Donc là, on peut voir, voilà, les moutons, ils sont là. Voilà, c'est la ville. Je suis très content d'être ici en tout cas. L'équipe nationale, c'est assez joli, l'équipe nationale. Avec Belgique. Le terrain de foot. Adieu, ça fait un jeu de joueurs. Si. Si. Même l'équipe nationale, ils jouent bien. Voilà. Ah, si, même France, ça. Donc là, on est au centre-ville de Constantine, on est en train de se balader, on a pris un café, je suis parti m'acheter une puce, Jeezy, et une expression qui me tue ici, c'est quoi? C'est tu rentres, c'est pour avoir internet, tu dis Nahabni flexi, khoya. Ça c'est le terme pour dire je veux internet, ça tue de ouf. Donc voilà, j'ai pu voir un petit peu le centre-ville, il y a plein de petits commerçants, il y a plein de mamans qui font des trucs à manger par terre, donc c'est vraiment le charme de l'Algérie. C'est l'authenticité des traditions. Donc ça fait grand bien. Donc voilà, c'est vraiment une ville qui est bâtie sur des grandes montagnes. Après, on va aller visiter directement une fois que j'ai récupéré mon S12 à la mairie, on va aller visiter les ponts et la mosquée. La grande mosquée de Constantine, qui est magnifique. Bon ben là, moment très spécial parce qu'on arrive au quartier de la Loum. Quartier de la Loum, là où j'habitais quand j'étais petit avec mes parents. Et on va aller faire la surprise à mon père. 17 ans que je ne l'ai pas vu. Surprise, c'est ton fils. Ça va être un moment incroyable. Je ne vous mens pas que j'ai un peu le trac quand même. Parce que bon, c'est pas évident, mais alhamdoulilah. On va y aller. Et Inch'Allah, ça va bien se passer. Voilà. Hein. On va l'appeler là. وش رايك؟ الحمد لله وانت فين صافي plaisir un grand plaisir. Ça c'est la spécialité locale, choua. Voilà, on va bien manger. Donc voilà les spécialités d'ici. Hein. Donc ça c'est hummus pois chiche, zitoun. Ça c'est les entrées, c'est la guerre. Hein. Et là on peut apercevoir la mosquée Emir Abdelkader. La mosquée très très connue. Quel ulama hna? Ah. Il y a un savant musulman ici. Et une université tani. Bon, ici les bouchons, c'est un truc de ouf. Hein. Là il y a, regarde, un numéro de téléphone. Voilà. Je n'ai pas compris. Après, je montre.
C'est une dinguerie. Donc là, on a tout Constantine. Tout Constantine, regardez. Mléha, wallah. Et là, attendez, j'ai un peu le vertige. Regardez. Les chutes en bas. C'est une dinguerie. Là, il y a un monument là-haut, là. Un monument romain. C'est une dinguerie. Et ça, les amis, c'est le pont de Constantine. Celui-là que vous voyez dans les cartes postales, c'est celui-là. Ça fait flipper. Je vous le dis, ça fait rapta les fous. Voilà, le pont officiel de Constantine. Regardez la dinguerie. Ça, c'est une vraie dinguerie, l'équipe. J'ai la tête qui tourne, hein, je vous le dis, parce que moi, je suis un peu... j'ai le vertige. Un peu beaucoup le vertige. Mais ça, c'est un pont historique, l'équipe. Regardez, j'arrive pas à regarder en bas, ça me fait flipper. Mais ça, c'est un pont historique. Je respire, hein. Vraiment, je respire parce que j'ai grave le vertige. Grave le vertige. Théma. Attends, je me tiens. Vous voyez pas avec la lumière, mais il y a une chute. Je te jure, j'ai la tête qui tourne. Et là, l'équipe, c'est un vestige romain de l'époque de l'occupation romaine, donc en Algérie. Donc on peut reconnaître un petit peu les vestiges comme à Rome, hein, comme en Italie. Voilà, il y a des mecs qui traînent là. Ils écoutent de la musique tranquille. Donc là, on est en dessous du monument. Donc ça, c'est tous les noms des Algériens qui sont morts pour la France en Première Guerre mondiale. Voilà. Donc on a tout, des Juifs, des Français, des Algériens. Voilà, regardez. C'est en leur honneur, en fait. Voilà. Et il y en a, ils ont rajouté, bien sûr, leur prénom. Voilà. Fassad. يفسدوا بالك والله. شوف الخريطة هذه هذه البلايص شخص نتاعها. Un petit chat là. Petit chat. C'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. يفسدوها يخليوها شو اللي سبب لنا شو. Là, on est sur un lieu historique, hein, l'équipe. On est pas en train de parler de visite. Là, il y a des martyrs, il y a du sang qui a été versé. Voilà. Voilà. Magnifique. Ah, شوف هذا يدير شوف شوف هم يخدموا الغداء. شوف هذا وتجي بوليس متاس يحكموا هذا ندير لا فيتاس. On est sur le nouveau pont, le pont géant de Constantine. Voilà. Et dessus, qui domine tout Constantine. تنزل؟ Ah. تطلعوا فوق ندوروا ولا؟ On est à l'aéroport de Constantine, direction Alger. Voilà, le périple continue.
nous avait dit, parce qu'il a dû leur donner une version. Ouais, mais tu l'as pas vu comme il a insulté, il était dans la voiture le mec, hein? Bon, on a eu que la fin, mais ça avait l'air d'être chaud pour lui. Il a insulté qui? Il a insulté moi? Non, mais le mec, il a choqué, dans la il était voiture. dans- Ah, il lui a dit, il a dit, attends. Non, mais attends, tu vas rigoler ce qui m'a. Non, Le quartier de Hydra. Et lui, c'est là en haut, hein, ou là? La boulangerie. Bon, ils montraient l'avenue. Non, mais là, c'est là, la nuit, là. C'est celle-là? Voilà, ça Ouais, va, c'est là. Voilà où toute la vie se passe. Hydra, c'est là. Bah oui, ben là, j'aime bien là. Voilà. Là, c'est l'aime bien. Un peu de bouffe, un Voilà, magasin, ça c'est mon délire. des banques, machin. Voilà, je me sens. Bon l'équipe, comme vous avez pu voir, je suis à Alger. Donc je suis avec mon ami d'enfance. Je suis avec Mehdi, voilà, qui est venu s'installer ici. Donc dans ce beau quartier, ça s'appelle comment ici déjà Mehdi? El Raya. Donc c'est à 30 km d'Alger. Très paisible comme coin. Voilà, très typique. Voilà, c'est l'Algérie. Les enfants qui jouent au foot. Voilà, les terrains. C'est très familial, c'est super calme. C'est apaisé, c'est kiffant. Donc voilà, je vous ai fait faire le tour du centre-ville. On est parti sur la place des Martyrs. Pour la petite anecdote, un mec il a voulu nous gratter de l'argent pour le parking. Les keufs ils sont venus. Et ils l'ont cavalé, frère. Ils l'ont attrapé, ils sont venus me voir, ils m'ont dit t'as dit quoi? Je lui ai dit ouais, je sais pas, j'ai pas bien compris. Il m'a dit je crois que tu payes avant ou après, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Il m'a dit ah, il t'a dit tu payes avant, t'inquiète pas, nous on va le faire payer tout de suite. T'inquiète pas. Ils l'ont massacré, c'est sûr. Donc bref, là on va aller faire une petite séance de sport. Non d'abord on va où là? On va à la mosquée. Mais il est pas tôt là? Regarde le soleil. Ouais, on va à la mosquée, on va prier et après on va aller faire une séance de sport. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter, cette partie de la vidéo, c'est aussi pour vous présenter les structures sportives à Alger parce que à Constantine c'est très vide. Au niveau sport, franchement, il n'y a rien, c'est le néant. Voilà, il y a quelques salles qui se battent en duel, mais tout ce qui est structure sportive, même à Alger, je trouve que c'est. En fait, il y a tout à faire. Parce qu'il n'y a pas de smoothie protéiné, il n'y a pas de boisson protéinée, il n'y a pas de. Je vois pas de magasin dédié au sport. Potentiel qu'il y a. Les Algériens, ils sont fans de sport. Ils aiment le karaté, le kickboxing, le MMA, la muscu, Schwarzenegger, Stallone, t'as vu, c'est comme ça chez nous. Et voilà, c'est aussi pour ça aussi que je suis en Algérie pour plein de facettes du truc. Je vais avoir la famille, faire mes papiers, me ressourcer dans mon pays natal, mais aussi en immersion pour voir si éventuellement demain je pourrais avoir une troisième résidence. Et puis voilà quoi. Donc là on va à la mosquée, tranquillement on marche. Il fait bon vivre. L'odeur ici elle est beaucoup plus saine. Voilà, le climat il est beaucoup mieux. Et voilà. Pour l'équipe improbable de chez Improbable, et je vous jure, par le créateur des cieux et de la terre. Rien de prévu. J'arrive dans cette salle, je la trouve sur Google. Le nom me parle parce que, le nom là qui est ici me parle parce que le fondateur de cette marque, je le connais. Donc je me dis, allez, je vais y aller. Et le frère qui est donc juste là dans le bar, je vais vous le montrer, je le connais depuis 2009. Rien à voir. Je suis là et je vois celui qui a ouvert cette belle... Voilà, je suis un peu sonné, donc j'ai du mal à trouver les mots parce que il y avait une chance sur 1 milliard qu'on se croise. Donc voilà, alhamdoulilah. Donc, je vais vous montrer la salle. Donc, on est à Rouiba, dans une ville à 30 km. On est à combien de kilomètres d'Alger, là, ici? Ah, même pas, ok. Ouais, même pas, ouais, 13 km d'Alger. Ok. Avec une structure professionnelle. Donc, c'est très bien parce que le pays a besoin de ça. Parce que là, on a des super coachs de JJB, de boxe, etc. Donc, je vais vous montrer. Donc, voilà, c'est une salle qui s'appelle Ahi Training Camp. Et je vais vous montrer, vous allez kiffer, c'est sûr. Donc voilà, vous avez un gros plateau. Là, c'est JJB. On a un gros ring juste ici. Le coach, il est là. Inch'Allah.
Ah, le professeur, mashallah. Allah Ibarak. Allah Ibarak. Voilà, donc on a. Deux ceintures noires ici. Allah Ibarak. Donc voilà, on a des vrais instructeurs. Des vrais instructeurs ici qui donnent cours. Professeur. Voilà, sur le JJB, on a un ring de boxe et cage de MMA juste ici. Donc là, voilà. Là, on a les mecs qui se défoncent au CrossFit. Voilà. Voilà. Le coach, par contre, il rigole pas du tout. Allez, dépêche-toi. Inch'Allah. Ça tue de ouf. Très très lourd. Bon, nous, Mehdi, on va faire une petite séance de muscu tranquille. Ah ouais. T'es chaud? Ouais. Allez, let's go. C'est parti. Petite séance bien. On a un peu mal à l'épaule, mais on s'entraîne doucement. Petit mouvement de triceps improvisé. Non, le bras ne doit pas monter. Voilà. Parallèle au sol. Verrouille le coude, tends le bras. Ah oui, c'est dur, hein. Parce qu'on peut voir que le pays est en train de se développer. Tout doucement avec ce genre de structure. Donc franchement, il faut les aider un maximum. En tout cas, je les encourage fort à développer donc, ces structures-là qui sont managées par des gens compétents. Ça va, Khoya? Et franchement, c'est super bien fait. Donc, voilà, je vais vous mettre l'adresse directement sur l'écran. C'est à, bon, comme on a dit, à 15 km d'Alger. Donc voilà, si vous êtes de passage ou si vous vivez ici, vous avez un très bel établissement pour travailler. Donc là, on a un petit sparring derrière. Mehdi, tu paries sur qui? Moi, je mise sur le t-shirt rose. Allez, vas-y. C'est parti. Ça, Fatah. Frérot, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tes tarifications au niveau de la salle pour les personnes qui vont peut-être voir cette vidéo, qui seront intéressées? Alors, ce qu'on propose en termes de tarification, là, il y a un forfait qui arrive là pour le début du mois de décembre. D'accord. Ce sera un nouveau forfait, il sera à 5000 dinars. Vous aurez accès à toutes les activités de la salle, sachant qu'il y a jiu-jitsu, kickboxing, MMA, lutte sambo et boxe anglaise, plus crossfit. Donc avec la carte à 5000 dinars, vous aurez un accès à tous les cours. À tous les cours. Voilà. Et tu peux faire plusieurs cours par jour? Un seul cours par jour. Un seul cours par jour. Une entrée par jour. Ok. Et pour les enfants, pareil, il sera à 3500 dinars, ils auront accès à tous les sports. Jiu-jitsu, judo, kickboxing et MMA. Voilà. En tout cas, pour les personnes qui convertissent en euros, c'est vraiment pas cher du coup. Pas cher du tout. Voilà, c'est vraiment donné limite. 5000 dinars, on est sur à peu près 20 euros. À peu près ça, 20 euros. Machallah. Et 3500 dinars, c'est ça, c'est 15 euros. Ouais. Alhamdoulilah. Voilà. Qu'Allah te Vous êtes les facilite. bienvenus, Inch'Allah. Qu'Allah te facilite, mon frère. De Ça, toute façon, on reviendra. Voilà, nous. T'es chez toi, Ahmida, Voilà. t'es chez toi. T'as la maison. Alhamdoulilah. Merci, frère. T'as la maison. Il vous faut, hein? Là, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Voilà. Regardez, l'Algérie, ça se développe. Alhamdoulilah. Bon, on va essayer ce restaurant qui m'a l'air d'être très bon. Donc, voilà, nous allons nous attabler. Bon, j'ai mangé la soupe, désolé, hein, j'ai pas eu le temps de vous la montrer. C'est parti trop vite, alors je vous explique, c'est une dinguerie comment c'est bon.
Alors le boulek c'est pareil, je l'ai mangé, je vous montre rien, et dans mon estomac. C'est terrible. Voilà. Comment on mange en Algérie l'équipe? Pas beau ça? Bon l'équipe, mon petit séjour en Algérie s'achève maintenant. Donc là on va direction un autre pays. J'espère que vous avez kiffé cette petite immersion avec moi à Constantine et à Alger. Franchement j'ai kiffé, les Algériens ils sont au top, la bouffe elle est au top, l'ambiance elle est au top, t'es vraiment apaisé. C'est vraiment un pays que j'aime déjà parce que je suis originaire de là-bas, je suis né là-bas. Et puis tout objectivement, hein, je le dis, pour le tourisme c'est incroyable. Si tu veux vraiment passer un bon moment dans un pays qui t'est totalement étranger, toi qui regardes cette vidéo, je t'invite fortement à y aller. Bon, je vous dis au revoir sur cet épisode-là. Donc c'était le premier pays de mon long périple. Maintenant, on va faire le deuxième pays. On a l'aéroport d'Alger et on s'envole donc pour le deuxième pays, donc pour cette série de vidéos. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, tu likes, tu partages la vidéo pour faire connaître l'Algérie à un maximum de monde. Okay, et tu t'abonnes pour ne pas louper donc la prochaine vidéo. Tu mets la cloche notif parce que la prochaine vidéo elle arrive directement après. Voilà, donc là, go pour le décollage et je vous dis à très vite.